Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de juin. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu de déroulant. Donc, j'ai d'abord tiré 2 cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale pour vous sur le mois de juin. On a la révolution et le grand pouvoir. Beaucoup de feu ici, beaucoup d'action, beaucoup d'écoute de votre désir. Vous faites ce que vous avez envie. Vous mettez en place ce que vous désirez effectuer. On parle de pouvoir, donc peut-être que vous prenez conscience que vous avez des capacités et vous avez envie de les mettre en action. Il y a un regain de vitalité et d'énergie aussi ici. Peut-être que vous retrouvez un dynamisme qui était un petit peu affaibli ces derniers temps. Ça parle de transformation, de changement radical. Donc vous êtes dans le mouvement et dans l'action pour transformer des choses. Peut-être que c'est un éveil de vous-même à vous-même. Vous avez envie de vous débarrasser de ce qui est vieux, de ce qui est obsolète, de ce qui n'a pas plus d'intérêt pour vous. Donc ça peut tout aussi bien être un travail, des objets, des vêtements. Et vous avez envie de faire place à la nouveauté. C'est vraiment là, pour moi, ça m'indique vraiment le bélier. Vous voyez le bélier dans le feu, le bélier du nouveau départ, du nouveau commencement, de prêt à tout balancer pour tout recommencer. Enfin voilà, il y a vraiment ça ici. On parle d'un bond en avant, donc il y a vraiment, peut-être que vous vous projetez aussi dans l'avenir. Vous faites preuve de force, d'autorité, vous avez une influence, on vous écoute, vous êtes suivi parce que vous êtes dynamique et dynamisant. Voilà. On a confiance en vous, vous retrouvez confiance en vous probablement également. Il y a l'idée d'envisager plusieurs destinations, une ouverture d'esprit avec plusieurs opportunités. J'ai ça aussi. Ok, donc là, une pêche du tonnerre. Et la mise en place de ce que vous désirez. Vous vous donnez les moyens. C'est votre action qui apporte les réussites. Vraiment. Alors, il y a peu de risques d'erreur pour vous sur ce mois, si ce n'est où il ne faudrait peut-être pas trop forcer justement sur la vitalité. Et il y a l'idée de feu aussi, de peut-être être trop impulsif ou de vouloir en faire trop en même temps. Vous voyez, on montre le dos, donc le fait de trop forcer, voilà, le feu, ça peut être aussi un lumbago par exemple, une douleur, parce que vous avez trop tiré sur la corde. Donc là, l'excès, il peut être là. Attention à l'excès, voilà, c'est ça. Attention à l'excès. Oui, donc, puis le fait peut-être que les gens ne pourront pas vous suivre si vous allez trop vite, peut-être que vous ne serez pas au même rythme que les autres. Voilà, sinon les risques ne sont pas très élevés pour vous. Alors, la maison astrologique qui sera la plus importante pour vous sur ce mois, amis poissons, on a la maison 4. La maison 4, c'est votre foyer, votre famille, votre maison, votre lieu d'habitation, votre intériorité à vous, la sensibilité, voilà, les échanges, la famille. Bon, c'est un domaine qui pourrait être plein d'actions, ou bien vous menez les actions pour la famille ou pour votre logement. On y va. Alors, domaine relationnel affectif, amis poissons, nous avons l'indépendance, nous avons les clés, la dépendance, tiens donc, l'indépendance et la dépendance, et la direction. Ok, donc là voilà, vous avez envie de vous détacher de quelque chose qui vous
qui vous empêche de vivre, ou qui vous empêche de bouger comme vous voulez. Voilà. Il y a l'idée donc de prendre une décision pour quitter une dépendance. Hein. Donc la dépendance, ça peut être une situation toxique, ça peut être une situation de dépendance, ça peut être d'être trop étouffant ou trop étouffé par sa moitié également, ou par une situation ou par d'autres personnes. Voilà, et donc vous trouvez les solutions, vous mettez en place les actions pour gagner, pour sortir d'un attachement, de quelque chose qui vous maintenait un petit peu, j'ai envie de dire, on me dit, un petit peu groggy, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, c'est comme si un peu anesthésié, voilà. Vous voulez sortir d'une situation où vous vous sentiez peut-être un peu anesthésié ou pas libre de vos mouvements et vous avez envie vous prenez des choix, des décisions, on a 2 fois les choix, hein, 2 fois la décision, le chemin, les différentes, vous avez des opportunités qui se présentent à vous et vous les saisissez pour gagner en indépendance, pour voler de vos propres ailes, pour gagner en autonomie, pour gagner en liberté. Pour certains, peut-être que vous arrêtez un traitement médical que vous aviez depuis un certain temps et vous décidez que vous êtes maintenant capable de faire sans. Voilà, donc pour certains, ça peut être ça. Ça peut être le fait de pouvoir se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Il y a l'idée de partir, voilà, il y a l'idée de partir un peu avec un sac à dos sur le dos, de partir sur un coup de tête, de voguer vers des lieux nouveaux, voilà, dans la découverte ici. Ouais, j'ai l'idée de s'émanciper aussi, de s'émanciper, donc c'est encore gagner en liberté. Hein. Donc ça peut être un enfant qui quitte le domicile hein, familial ici aussi. Donc de nombreuses possibilités viennent à vous, vous accueillez ce qui vient vers vous, vous saisissez une opportunité. Et j'ai même envie de dire que vous créez l'opportunité, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans cette dynamique de créer, de transformer, de changer, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, que du coup vous attirez à vous les opportunités qui vous permettent de passer à l'action. Hein, c'est ça, vous êtes tellement avec ce brasier, ce feu où vous avez envie de vous déborder d'énergie, de vitalité, et du coup vous attirez à vous les différentes opportunités. Alors pour le coup, différentes opportunités, ici, avec la direction, il y aura peut-être l'idée de ne pas trop aller dans tous les sens. Hein. Ça peut être ça aussi, le fait d'avoir le feu, mal géré, mal canaliser l'énergie du feu, ça peut vous embarquer un peu dans tous les sens et du coup vous brassez du vent. Vous arriverez quand même à trouver les bonnes solutions, mais il y a peut-être un peu l'idée de s'épuiser à mener trop de choses en même temps et dont certaines n'aboutiront pas. Qu'est-ce que j'avais autre chose ici? La dépendance, la direction, un choix à faire. Ah, pour certains, il peut y avoir, dans le domaine sentimental, il peut y avoir hésitation entre 2 relations. Hein. Ici, un choix à faire, une décision, et là, c'est un ultimatum, là. Hein. C'est pas forcément la personne en face de vous qui fait un ultimatum, c'est la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres circonstances autour de vous qui vont vous resserrer les taux autour de vous là et vous serez obligé de prendre une décision. Alors par exemple, vous avez quelqu'un dans la ville où vous vivez et vous avez quelqu'un dans un autre endroit et par exemple vous êtes muté. Et ben, c'est une autre circonstance de la vie qui vous impose de faire un choix, de prendre une décision entre les 2 relations. Vous voyez pour d'autres, ça peut être une rencontre qui accroche très rapidement mais qui se trouve à distance. Hein, et du coup, vous tâchez de trouver les solutions pour vous rapprocher de cette personne, ou pour pouvoir à faire moitié-moitié aussi sur la route, ça peut être ça, faire moitié-moitié. Enfin, vous vous sentez léger quand même, hein, vous vous sentez léger, et si vous êtes sous emprise ou sous dépendance, ou si vous vous sentez instable, vous trouvez les moyens de gagner une totale liberté, hein. Autonomie en tout cas, autonomie. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec
Ouais, donc il y a l'idée de trouver des solutions pour se libérer, s'évader aussi, hein, peut-être le besoin d'évasion. Euh, il peut y avoir le choix de, peut-être que vous faites un voyage, hein, où vous préparez pas un périple, oui, un trajet, des trajets, avec des sauts de puce comme ça pour l'été. Vous aurez envie de découvrir, hein, là encore, besoin et envie de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles directions. Peut-être que par moment, vous devrez être à deux endroits en même temps, hein. Il y a l'idée là aussi euh, d'être au four et au moulin, de gérer plusieurs situations en même temps. Pour d'autres, il y aura des décisions et des choix à prendre pour régler une instabilité dans une relation. Hein, il y aura l'idée de prendre une décision, de discuter, hein. Avec les clés, j'ai l'idée de mettre à plat toutes les solutions que vous avez, hein, les points négatifs, les points positifs, les choses comme ça, dans le domaine émotionnel, hein. Ça peut être aussi de vous à vous, hein, de faire le point sur qu'est-ce que j'ai de bien, qu'est-ce que j'ai pas bien et qu'est-ce que je transforme. Voilà, c'est ça, hein, de faire une liste et puis de prendre une décision pour vous débarrasser soit d'une dépendance quelconque, euh, soit alors je vais pas dire de défaut, mais de peur, peut-être, voilà, de mauvaise qualité, on va dire, de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin. Alors ça, c'est si vous faites le travail sur vous, si c'est en lien avec une relation, et bien effectivement, c'est de mettre carte sur table ce qui va dans la relation, ce qui ne va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et voilà, après de prendre une décision, hein, de faire des choix pour trouver comment équilibrer la situation, comment retrouver une stabilité. Ok, donc plusieurs contacts aussi, hein, peut-être de nouvelles rencontres dans le réseau amical, en tout cas dans les connaissances, de nouvelles rencontres. Ok, on y va pour le domaine vie pro, vie active, ami poisson, donc du boulot, du boulot, du boulot. Hein, là, c'est le travail, comme je vous ai dit, on est au four et au moulin avec ce 8 de pentacle. Là, c'est vraiment le travail quotidien, l'acharnement. Euh, on a l'esprit d'équipe aussi avec le 3 de pentacle. Alors peut-être qu'ici, pour certains, vous allez avoir du renfort dans l'équipe qui va vous permettre de fluidifier votre travail et de pouvoir être plus concentré à votre tâche. Il y a une bonne coordination d'équipe ici, une bonne répartition, une bonne ambiance. On a ici la lyre, hein, donc on peut être dans le domaine créatif, mais on est aussi dans l'amusement, enfin, oui, l'amusement si on veut. Ça représente plutôt une bonne ambiance au niveau équipe ici. Et avec le point d'exclamation, c'est la certitude, hein, que un travail qui est fait dans de bonnes conditions, avec une bonne euh, communication entre les différents membres de l'équipe, eh bien vous permettre de travailler avec beaucoup plus d'allègement, beaucoup plus, de vous concentrer plus facilement dans vos tâches, de pouvoir, vous êtes peut-être force de proposition aussi dans votre travail. Euh, Donc voilà, il y a de meilleures conditions de travail, il y a peut-être de nouvelles propositions de travail, hein, que ce soit à l'extérieur de votre entreprise ou bien au sein de votre entreprise pour évoluer, pour gravir des échelons. Hum, donc ça peut être un travail pour certains qui est en rapport avec l'artistique. Il y a la possibilité aussi de lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire travailler tout en tirant des bénéfices. Ah bah écoutez, c'est tellement toc toc toc. Donc peut-être oui, donc plus de travail, hein, mais aussi du fait que vous êtes plus dégagé parce que vous avez du soutien dans l'équipe, mais aussi parce que vous avez un dynamisme qui est très très développé sur ce mois de juin et du coup, peut-être que pour certains vous cherchez un autre travail aussi, hein, ou alors ça peut être hum,
une proposition qui vous vient de l'extérieur. Hein. J'ai même plusieurs propositions ici. Peut-être que les rencontres de nouveaux amis se font en lien avec le travail. Alors, certains vont se jeter dans le travail comme si c'était une sorte de médicament pour vous, hein, peut-être pour oublier autre chose ou parce que ça sera une drogue, voilà, droguer du travail. C'est un peu ça, avec la dépendance ici. C'est vous êtes tellement bien dans le travail que vous en donnez toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ouais, il y a l'idée d'être, voilà, drogué. Ok, de trouver de nouvelles idées également au sein du travail. Donc oui, j'en ai parlé, force de proposition. C'est peut-être que vous trouvez de nouvelles idées d'orientation aussi pour certains. Hein, si vous avez envie de reconversion, de choses comme ça, on vous dit que vous trouvez des idées originales. Ok, d'être complémenté, d'être complémentaire, d'être avec une bonne production aussi. Hein. Il y a une notion d'avoir une bonne rentabilité, une bonne production, une hausse hein, probablement du chiffre hein, de réussite, hein, du bilan de fin de mois hein, en tout cas. Hein. Il y a une recrudescence dans la productivité, dans le... Ça peut apporter des primes hein, du coup. Les chiffres augmentent, la rentabilité augmente, donc pour certains, il peut y avoir une promesse de prime. Hein. Prime exceptionnelle. Alors, on y va pour le domaine matériel et financier, ami poisson. On a le 2 de Pentacle, le jugement, le papillon inversé et la bougie. Alors, vous êtes... Il y a encore l'idée d'être au four et au moulin. Pour certains, vous aurez peut-être deux emplois. Deux emplois, sinon, c'est une idée de devoir jongler entre deux choix. Vous avez une décision à prendre, peut-être dans le domaine matériel et financier. Est-ce que vous investissez plutôt là ou plutôt là? Ou alors vous hésitez parce que votre situation professionnelle n'est pas stable. Alors elle est productive, mais par exemple, vous n'êtes pas en CDI ou vous hésitez à continuer sur cette voie, quelque chose comme ça. Donc vous êtes dans l'hésitation dans le domaine matériel et financier, à savoir quelle décision prendre, quel investissement faire, par quels travaux commencer, par exemple. Peut-être que vous souhaitez déménager pour certains, mais que ben, vous attendez d'être un peu plus fixé dans le domaine professionnel, ou alors est-ce que vous aurez la capacité, vous, d'effectuer les travaux tout seul, par exemple? Est-ce que vous pourrez bénéficier de l'aide d'amis, parce qu'on est aussi dans la collaboration ici, d'amis qui pourraient vous aider. Ouais, voilà, donc vous êtes dans l'hésitation parce que peut-être vous êtes en attente de quelque chose, soit au niveau professionnel, soit au niveau de l'engagement avec des amis, à savoir si vous avancez ou pas. Si vous faites tel ou tel choix, excusez-moi. Sachant qu'on a le papillon inversé ici, le papillon représente la transformation. Donc on a la transformation ici aussi. Mais là, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué parce que vous êtes en attente d'une réponse ou d'une date ou d'une décision de justice peut-être pour certains. Je pense que de toute façon, l'attente ne sera pas... c'est peut-être quelque chose qui peut arriver en fin de mois, mais vous ne pourrez pas forcément prendre, en tout cas effectuer les transformations, les changements, les améliorations nécessaires, vous ne pourrez peut-être pas les faire sur ce mois-ci. Je pense que la réponse sera quand même positive parce que le jugement, c'est la libération, c'est la décision hein, qui tombe, décision de jugement humain ou de justice divine. Et on a la bougie qui vient ici vous dire aussi que vos vœux sont entendus, vos vœux sont exaucés. Voilà.
Peut-être que vous ne pourrez pas effectuer la transformation ou l'évolution que vous souhaitez comme vous l'envisagez aujourd'hui, comme vous l'envisagez au mois de juin. Il y aura peut-être quelque chose à voir autrement. Mais dans tous les cas, vous êtes dans la transformation, hein, vous êtes dans... On a le feu encore ici. Donc, il vous manque quelque chose. Vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes dans l'attente, vous êtes sur deux choix, deux points de vue, et pour faire ce choix définitif, vous attendez une décision. Pour certains, ça peut être par exemple s'il faut demander une autorisation à la mairie, par exemple pour un agrandissement, pour faire une façade, pour une extension, un cabanon, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, voilà, c'est peut-être ça, une attente, quelque chose qui est en attente parce que vous attendez une validation officielle, hein, pour certains. Quoi d'autre? Ça me dit, ça n'arrête pas de me dire qu'il y a beaucoup de deux, hein, ici. On a le 2 de Pentacle, c'est le choix. On a la direction, c'est par deux ici. J'avais déjà sur le dos de deck le 2 d'épée. Donc là, c'est des... Comment ça s'appelle? C'est des incohérences. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre état d'esprit, dans votre tête, dans votre réflexion. J'ai l'impression qu'il y a la logique qui se bat un peu avec le désir du cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, on a aussi le 2 cœurs ici. Donc, il y a beaucoup de 2. Donc, soit beaucoup de choses, des décisions sont prises en couple, soit à deux, hein, donc en couple. Ou alors, on vous dit ici d'arrêter que vous trouvez les moyens d'arrêter de vous prendre la tête pour des sujets qui sont secondaires, en fait. Voilà. Que ce qui vous paraît incohérent aujourd'hui le sera peut-être demain parce qu'il vous manque certains éléments. Ok, donc c'est valable non seulement dans le domaine sentimental, mais aussi pour les différents choix à prendre. Hein, si vous voyez que vous n'avez pas les solutions, ne vous harcelez pas. Attendez peut-être que le vent, que les nuages se dégagent et les décisions seront peut-être plus simples à prendre si vous attendez quelques jours. Ok, quoi d'autre ici? Oui, alors il y a l'idée d'avoir envie de faire quelque chose, hein. Envie, hein, le désir, hein, il est là. Mais de ne pas être totalement satisfait de ce qui vous est proposé. Vous voyez, vous avez tellement bien imaginé je sais pas, votre château fort, là, vous avez tellement bien imaginé, tellement bien précisé, tellement bien peaufiné, et que la présentation, enfin ce qui se présente à vous, il manque quelque chose. Vous voyez, c'est comme s'il manquait un peu de sel, un peu de piment, un peu de poivre, je sais pas, mais il y a l'idée de ne pas être complètement satisfait par une situation. Hein, pourtant, la proposition est belle, mais les propositions, les possibilités peuvent être intéressantes, mais il vous manque quelque chose. Et alors, ce qui manque sera peut-être, comme je vous l'ai dit, vous êtes en attente de quelque chose, hein, d'une validation, d'une officialisation, et peut-être que là, ça correspondra plus à ce que vous aviez, vous, en tête. Pour les surprises et inattendues, vous avez le 6 de Pentacle. On est encore dans le matériel ici. On est dans le 4 d'épée. On est dans les examens ici et dans le repos. Alors, il y a besoin de repos ici. Alors, on parle de générosité, donc vous obtiendrez les aides. J'ai parlé tout à l'heure de soutien des amis, d'un coup de main, d'une collaboration d'équipe qui fonctionne bien. Eh bien, on a beaucoup de solidarité ici. L'idée de venir vous filer un coup de main à un moment... J'ai dit à un moment que vous serez sur tous les fronts, hein, faudrait que vous soyez au four et au moulin. Et là, je pense qu'à ce moment-là, vous aurez besoin d'être
d'être secondé, d'être épaulé. Hein. Là, il y a un moment où vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes au travail, où vous êtes occupé à une tâche particulière et vous devez gérer plusieurs choses en même temps. Hein, donc soit on a besoin de vous, on a besoin d'un coup de main de votre part et du coup vous devrez jongler sur deux terrains, sur deux domaines, soit vous n'êtes pas disponible, vous avez besoin d'aide et vous obtiendrez de l'aide parce qu'on est avec la générosité ici, la solidarité, l'entraide. Hein, donc ça peut être pour... peut-être parce que vous vous sentez un peu fatigué ici aussi. Avec le 4 d'épée, on a besoin de repos. Avec cette carte de la campagne, on a aussi besoin de se mettre au vert, de se reposer. Vous voyez, il y a, avec les bilans, avec les analyses ici, c'est soit vous avez des bilans de santé qui ne sont pas super bons et du coup, on vous impose le repos, hein, le médecin vous impose le repos. Soit vous êtes fatigué parce que vous êtes fatigué ou vous avez une carence qui vous impose de vous reposer, qui vous fatigue en fait. Hein, ou alors euh, vous êtes pendant un temps indisponible, pendant une certaine période, indisponible parce que vous avez besoin de faire des examens et vous avez besoin de repos. Oui, il y a l'idée d'être à l'écoute de son corps aussi, hein. D'être à l'écoute de son corps, de s'écouter, de ne pas forcer justement, hein, de vraiment... j'en ai parlé tout à l'heure, attention le feu, pour ceux qui seront un peu trop actifs là, un claquage, une douleur, lumbago, j'ai parlé du dos, vous voyez. Bon, après ici, c'est peut-être pas ça du tout, hein, c'est peut-être complètement autre chose. Sauf si c'est au niveau des bilans sanguins, par exemple, que ça vous demande un repos ou que ça vous demande peut-être même pour certains une journée d'hospitalisation, par exemple, hein, en ambulatoire. Mais il y a l'idée de stopper un peu la course, hein, ici, à un moment donné. Alors, on regarde dans l'autre sens. On a l'indépendance, le travail, le 2 de pentacle et le 6 de pentacle. Il y a l'idée d'avoir plus de travail que d'habitude. Hein, j'en ai parlé depuis tout à l'heure. Mais vous êtes investi quand même. Pour certains, il y a une idée d'avoir deux boulots ou de devoir fournir à deux endroits différents. Pour certains, ce sont des gens qui se lancent en auto-entrepreneuriat ici, hein, puisqu'on a l'indépendance et le travail, et que du coup, et ben pareil, peut-être que vous avez deux emplois, que vous faites votre activité personnelle à côté de votre job habituel. Euh, mais j'ai vraiment l'idée, hein, de devoir assumer deux fonctions, hein, de devoir, ou alors d'avoir des décisions à prendre, un choix à effectuer dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Ok. Toujours est-il que vous aurez du soutien, que vous serez soutenu, vous serez secondé. On a la solidarité ici, on a les équipes et l'esprit d'équipe, la bonne coordination ici, donc ça se passera bien quand même. Alors, les clés, le 3 de coupe, le jugement et le 4 d'épée. Alors, peut-être que vous aurez quelqu'un pour vous remplacer, par exemple, si vous avez programmé une hospitalisation. Hein, vous aurez peut-être plusieurs personnes qui vont venir vous prêter main forte, soit dans le travail parce que vous devez être hospitalisé ou être arrêté, soit après l'intervention pour vous aider au quotidien le temps d'une rééducation, par exemple. En tout cas, vous êtes entouré. Hein. Il y a nullement de la solitude dans votre jeu. Il y a l'idée de se sentir soulagé, hein, de sentir la sincérité des gens qui vous entourent aussi.
Et encore une fois, il y a l'idée d'avoir plusieurs propositions ici, hein. Donc, ça peut être dans des nouvelles rencontres amicales, ça peut être dans des propositions d'aide ou de soutien au quotidien. J'ai une idée de passer le relais, vous voyez. Euh, vous avez un trajet à faire, une course à faire, et vous passez le relais, et ainsi de suite, et puis à un moment, ça vous revient. J'ai cette idée-là. Alors, vous verrez en quoi ça se répercute sur vous, mais... Voilà, je précise, hein, si j'ai parlé d'hospitalisation, de bilan, de ci, de ça, il n'y a pas quelque chose de grave, hein. On va dire que c'est un contrôle ou une vérification, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de gravité dans ce que je vois ici, hein. Alors, on a ensuite la dépendance, la lyre, la transformation et l'examen. Pour certains, il y aura peut-être à revoir le bilan médical également, hein. Peut-être que vous êtes sous traitement actuellement et que il est à réévaluer, le traitement est à réévaluer. Peut-être que vous pouvez sortir, ne plus prendre un traitement que vous preniez de manière habituelle. Euh, Parce que psychologiquement, vous vous sentez mieux, hein. J'ai ça, hein. J'ai l'idée que dans votre tête, ça va mieux. Donc, ça peut être un médicament pour dormir, par exemple. Vous avez des insomnies parce que vous vous tracassiez dans certaines situations. Et là, vous n'en avez plus besoin parce que vous vous sentez mieux. Parce qu'il y a peut-être cette liberté, hein, qui vient à vous. Ici, on a la liberté ici, la libération là. Donc, il y a quand même le fait de sortir d'une situation qui pouvait vous entraver. Quelque chose qui empêchait votre évolution là. Euh, Ok, donc on a la direction, la certitude, la bougie et la campagne. Est-ce que c'est avec vous que j'ai parlé d'ultimatum tout à l'heure? Oui, j'en ai parlé. Alors, pareil, là c'est comme si vous étiez obligé ce mois-ci de prendre une décision. Alors ça peut être simplement pour une destination de vacances, hein, mais là, bof, il faut arrêter la date, hein, c'est maintenant. Euh, on vous dit aussi, si vous hésitez dans un choix, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous mettre au calme, au repos, d'écouter ce que vous vibrez, ce que vous dit votre âme, hein. C'est avec la bougie, ici c'est l'âme, hein, c'est la lumière, c'est que on vous dit que dans le calme, vous trouverez la décision à prendre. Parce qu'effectivement, on n'oublie pas que vous êtes dans une hyperactivité sur ce mois et que c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix, à prendre une décision. Alors c'est aussi parce que vous attendez quelque chose d'officiel. Mais pour certains, ça n'est pas ça. C'est trop d'agitation. Donc on vous dit que assurément, si vous vous reposez, que vous vous écoutez vraiment intérieurement, vous trouverez les bons choix, le choix qui sera vraiment en corrélation avec la voie que vous devez prendre. Voilà, et vous serez presque soulagé d'avoir eu cette information de votre intuition, ou de votre âme, ou de votre troisième œil, ou de vos guides, peut-être vos guides aussi, hein, parce que vous prenez le temps de vous arrêter, de vous poser pour entendre la réponse, pour entendre même votre réponse. Mais vous vous satisferez, vous serez content de vous, on va dire fier de vous, parce que vous aurez pris le temps, hein, de vous poser, hein. De toute façon, franchement, même si vous êtes dans la course, accordez-vous, même forcez-vous à prendre des moments de pause, hein, parce qu'autrement, vous voyez, on a quand même ces trois cartes me disent que si vous allez trop, vous êtes trop non-stop comme ça en feu, en braise, hein, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui peut venir vous stopper, hein, si vous vous écoutez pas, si vous ne faites pas des pauses. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut venir vous freiner, hein. Donc vaut mieux que ça vienne de vous, je pense.
Voilà, et bien écoutez, amis poissons et ascendant poisson, il y a de belles choses qui viennent à vous sur ce mois de juin. Il y a beaucoup de dynamisme. Euh, eh bien écoutez, j'attends vos commentaires, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à regarder peut-être votre ascendant. Et je vous souhaite donc un mois de juin très lumineux avec de belles transformations. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!